Salut tout le monde, cette semaine j'ai acheté pour changer de chez moi une nouvelle box TV. Dans ce sens là ça sera mieux, une nouvelle box TV Android. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi celle-là, c'est pas une raison en fait, il y en a plusieurs. C'est un tout nouveau modèle, il vient de sortir. Donc vraiment il est extrêmement récent. Elle a plusieurs avantages par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres sur le marché. Alors déjà, la marque, je la connais déjà. J'ai déjà eu une box de la même marque et j'en avais été extrêmement satisfait. Donc je préféré repartir dessus plutôt que repartir à l'aveugle pour une fois. Le processeur, c'est pas le processeur le plus connu, par contre il fait partie des valeurs sûres. Ça c'est un avantage. Elle a quand même 4 Go également de mémoire, un stockage à 64 Go qui est tout à fait confortable pour pouvoir installer des applications, voire même installer quelques films si on a envie. Elle est connectable en Ethernet, ça c'est un très bon point, à 100 mégabits. Alors 100 mégabits ça vous paraîtra peut-être peu, aujourd'hui on parle de la fibre à 1 gigabit, mais pour vous donner une idée, un film que vous allez regarder en 4K, bah en fait il va avoir un débit qui est à peu près 4 fois moindre que les 100 mégabits. C'est-à-dire que quand vous regardez de la télé, quand vous regardez Netflix ou autre en 4K, le débit ne va quasiment jamais excéder les 20 à 25 mégabits seconde. Donc on est extrêmement large par rapport à la connexion là-dessus. Au niveau du Wi-Fi, les Wi-Fi classiques A, B, G, N et AC et en 2,4 et 5 GHz. Gros point positif pour moi pour celle-là, c'est ce qui a fait que je l'ai choisie. Elle est déjà sous Android 10, sachant qu'il y a à peu près 90% des téléphones qui sont vendus actuellement qui sont encore sous Android 9. Et ben cette box est une des toutes premières à être équipée d'Android 10. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour le look, ah tiens, j'avais pas fait gaffe. Elle a une antenne pour le Wi-Fi, c'est plutôt sympa. Donc l'antenne qu'on déplie sur le côté. Un emplacement pour mettre la carte mémoire. Devant ici, je devine, ouais, c'est bien ça, je devine ici un affichage numérique avec l'heure. Un USB 3 sur le côté, pour brancher un disque dur par exemple. Disque dur que vous formaterez en NTFS si vous êtes sous Windows, c'est facile. Si vous êtes sous Linux ou macOS, c'est un peu plus compliqué, il faudra passer par quelqu'un qui a un système Microsoft. Derrière, une HDMI, l'alimentation, la fameuse prise Ethernet. Et ici, les deux USB bien classiques que l'on retrouve pour vous remettre, par exemple, si vous faites comme moi, non pas une télécommande comme celle qui est ici, mais moi j'aime bien utiliser un clavier. Donc clavier Bluetooth, souris Bluetooth, et c'est réglé. Et à côté, le SPDIF, ça c'est pour brancher pour le son. Voilà, bah écoutez, c'est tout bête, il n'y a plus qu'à la brancher pour voir ce que ça donne en lecture et à quoi ça ressemble avec Android 10. L'équipement et tout ce qu'il y a de plus classique à l'intérieur, la télécommande, le câble, l'alimentation. Allez, on se retrouve dans quelques minutes juste avec l'écran filmé pour voir à quoi ça ressemble en réel. À bientôt!